Salut! On reprend notre application. La dernière fois, nous avons vu comment créer une petite page d'accueil, donc très simple. On a vu comment insérer une photo de profil et ajouter un espace dans lequel on va mettre la description de notre utilisateur. Pour cette vidéo, ce que j'ai envie de faire, c'est de transformer cette page 1 en un espace où l'utilisateur va mettre un peu la liste de ses hobbies. Certes, on ne va pas interagir avec des vraies bases de données, mais on va utiliser à la place des fichiers .json. Alors, sans trop tarder, je vais créer un fichier, le premier fichier ici. Donc, je vais dans le dossier src, je vais créer un nouveau dossier d'abord, je vais l'appeler data. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier que je vais nommer mydata, par exemple, .json, J-S-O-N. Voilà. Dans ce fichier, je vais créer une liste des éléments que je souhaiterais afficher sous forme de dictionnaire. Donc un premier dictionnaire qui va contenir, on va dire, la clé ID avec la valeur 1. Ensuite, on aura aussi l'URL vers l'image qu'on souhaiterait afficher. Bien évidemment, ce sera une chaîne de caractères. Et enfin, on va mettre le titre qu'on souhaiterait afficher aussi pour notre hobby. Pour notre vidéo, je vais mettre 4 loisirs. Il suffit juste de dupliquer ce que je viens de créer en les séparant avec des virgules. Ensuite, je vais mettre ici 2, 3 et 4. Ici, je vais mettre le titre de mon premier loisir. On va dire par exemple football. Ici, on va mettre par exemple musique. Et là, on va mettre dessin. Et en dernier, je vais mettre musique. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'URL, mais c'est pas grave. Alors, pour importer ces données dans ma page, je vais dans un premier temps importer les données de mon fichier mydata, qui se trouve dans le dossier src/data et qui s'appelle mydata.json. Ensuite, dans data, je vais retourner l'objet mydata de cette manière-là. À partir de ma page, j'aurai accès à cette donnée-là. Il suffit juste de l'appeler de cette manière-là. Et vous voyez, voilà ce qu'on vient de mettre dans le fichier JSON. Maintenant, je vais aller sur le site Pixabay, que vous connaissez maintenant, pour récupérer des images aléatoires en fonction des loisirs qu'on vient de définir. Le premier, c'était football. Par exemple, allez, on prend cette image-là, on prend copier l'adresse de l'image et on vient la coller ici. Ensuite, c'est musique. On va mettre musique. Là, j'aime bien ce saxophone. On va mettre ici. Ah, donc qu'est-ce que j'ai mis? Donc on s'est trompé tout à l'heure. Football, musique et dessin. Donc là, ça va être allez, programmation. On continue donc, on récupère une image pour le dessin. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ces pinceaux. Et enfin, tout ce qui est programmation, on va mettre... Voilà, on va mettre ça. Ok. Si maintenant j'ai envie d'accéder au premier élément de mydata, il suffit juste que je le précise ici et de mettre l'indice 0. Là, vous allez voir, j'ai uniquement le premier élément. Donc j'ai son ID, l'URL et le titre. Donc, je peux afficher de la même manière, si je veux, uniquement ID, ici URL, ici
le titre. Je vais mettre des breaks comme ça. Et voilà, donc j'ai l'ID, le lien et le titre. Ok. Je vais enlever tout ça. Maintenant, je vais afficher l'image. IMG. Et là, comme la dernière fois, on va mettre SRC. On va lier avec les deux points à MyData. Donc, par exemple, je vais prendre le premier élément, 0. On clique sur et on prend URL. Et là, vous voyez, j'ai une image qui s'affiche. Elle est assez grande. Et aussi, je peux changer, mettre un autre élément, 2 par exemple. Maintenant que je sais comment accéder aux éléments qui sont dans mon fichier JSON, je vais mettre en place ici un carrousel qui va nous permettre à l'aide des boutons de passer d'un loisir à un. Pour cela, Quasar nous propose déjà des carousels précodés pour nous. Et donc il suffit juste de chercher par le mot-clé carrousel et voir ce qu'il nous propose. Je scroll down. Allez, celui-là, il est intéressant. Je récupère son code et je le copie au-dessous de mon titre, comme ça. Je sauvegarde. Et là, vous voyez, on voit rien. Pourquoi? Parce que il nous manque le code qu'on va mettre dans le script. En fait, c'est cette partie-là qui nous manque. Je vais la copier et je vais la mettre exactement au même endroit qu'ici, c'est-à-dire dans le script, juste au-dessous de mon nom. Et là, normalement, j'ai mon carrousel avec les images qui ont été mises par Quasar. Maintenant, je vais enlever parce que il faut savoir que chaque image de mon carrousel elle est représentée par carousel slide. Du coup, je vais supprimer les deux autres et je vais en laisser qu'un seul. Et à l'aide d'une boucle for, je vais dupliquer mon carousel slide autant de fois que j'ai de photos ou de loisirs. Du coup, je commence par faire ma boucle avec la directive v-for. Je vais mettre pour chaque item dans mes données. Je vais mettre ici, donc je vais le lier, l'URL de chaque item. Donc, item.url. J'oublie pas aussi de rajouter la clé que je vais lier à l'ID de mon item. Ici, le nom, je le lie aussi à l'ID de mon item. J'oublie pas de modifier ici, de mettre 1 à la place. Là, je vois que je peux passer d'une photo ou d'une image d'un loisir à un autre. Par contre, si vous voyez ici, le titre mis par défaut par Quasar, donc je vais le modifier. Et pareil, donc ici je vais juste afficher l'item de chaque, enfin, je vais afficher le titre de chaque item. Là, il faut que je mette des accolades. Je vais mettre la même chose, même pour le sous-titre. Voilà, donc là on a football, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais enlever l'autre photo. Il s'agit de celle-là. Et voilà. Pour finir la vidéo, je vais procéder à quelques dernières modifications en ce qui concerne cette page. La première, c'est que je vais modifier le titre ici. Alors, je vais mettre My Hobbies. Ensuite, je vais réduire un peu la largeur de mon carrousel. C'est juste que je vienne ici, donc je vais le faire avec du CSS. Je vais mettre margin left et je vais laisser 10%. Pareil avec un margin
right. Je vais laisser 10%. Voilà. Il reste juste un dernier truc, c'est le fait qu'on n'arrive pas à voir ou à distinguer le titre lorsque l'image est sombre. Pour cela, il faut que je mette un background transparent pour mon titre. Donc, je le fais toujours avec du CSS, avec background. Et là, je vais RGBA. Je vais mettre des valeurs au pif. 110, 110. Et là, la dernière, je vais mettre 0,5, c'est-à-dire 50% de transparence. Alors, ça me plaît pas trop cette couleur. Je vais la changer, je vais la mettre un peu plus noire. Et enfin, je vais mettre la couleur de l'écriture en blanc. Et là, il suffit juste que je mette texte white. Et voilà. Tac, tac. Je vais aussi centrer le titre. Je vais mettre classe text center. Voilà. Donc là, on a terminé cette page. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de découvertes avec le framework Quasar. Merci, salut!